Omoni, vieux Nangamu. Congo Brazzaville. Eh. Amoni ndenge Congo Kinshasa ezonyo kwama na Kagame. Yo na salibare. Akizwa le même Kagame a été médaille de Chico et médaille d'honneur. Lui Bantou. Donc il est complice. Non, il n'est pas complice, il est idiot. Hein? Je suis désolé. Non, mais là, vous parlez d'un président de la République, non? L'idiotie, ce n'est pas une injure. Oui, je sais, mais je dis vous parlez d'un président de la République quand même. C'est une maladie, l'idiotie. Mais là, vous parlez quand même d'un président de la République. Parce que l'idiotie, c'est quelqu'un qui n'a aucune attention sur le mal qui lui arrive. Les enfants naissent comme ça. On peut être idiot partiel ou total. Oui, effectivement, mais je rappelle quand même que vous parlez d'un président de la République. Italio. Italio. Italien. Comment un président de la République sait voir que ses frères sont en train de se faire massacrer parce qu'ils ont accepté les Rwandais chez eux. Ils les ont même mis dans l'armée, dans la police, dans le service de renseignement. Malgré tout, on les maltraite. Voilà pourquoi je disais tantôt que certaines personnes disent qu'il est juste un complice. Donc il tire quand même gain de cause. Est-ce qu'il tirerait? Voilà, je préfère le dire ainsi. Le voisin, le président du Congo-Brazzaville, tirerait profit de la situation de la RDC. Tu connais l'histoire des 3 gamins qui cherchaient la mort. Ils sont allés trouver un vieillard. Le vieillard a dit, entrez en forêt. La mort est là. Si vous le voyez, tuez-les. Ils sont allés, ils ont vu une malle. Dans cette malle, il y avait beaucoup d'argent. Alors, on a dit à l'un d'eux, va chercher la bière, on va fêter. Celui qui est allé chercher la bière, il a empoisonné la bière, il dit, comme ça, les deux là vont mourir. Ceux qui sont restés, les deux, ont dit, Soraye Tobomiye. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, ils ont bu la bière, ils sont morts, tous les 3. Bon, vous avez la réponse à votre question. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe que la mémoire nationale, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut toujours avoir à l'esprit le sens et la signification de la transmission intergénérationnelle de cette mémoire. Et pourquoi? C'est pour éviter la répétition des mêmes imposteurs, des grands voleurs, des assassins criminels. C'est pour éviter la répétition des mêmes drames et tragédies, des amalgames, du négationnisme, de la guerre de mémoire et de l'oubli, et voire de la repentance. C'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Par conséquent, il faut toujours transmettre cette mémoire-là parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Que la prestation Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Parce que ce seront les impacts ou les dégâts occasionnés par Sassou Nguesso que vous, individuellement et collectivement, vous allez les réparer dans l'espace et le temps après sa chute. Être citoyen, c'est d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel et ou existentiel. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de droit ou de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Sociale, parce que vous n'aurez rien comme pouvoir d'achat. Condition humaine, parce qu'on vous traite comme des sujets indigènes et ou esclaves. Et existentielle, parce qu'on peut vendre votre pays à la découpe et vous devenez des étrangers dans votre propre pays. Les acteurs sont là, les kikis, les cocos, les pipis, ils sont là. En fait, sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès des peuples.
Par conséquent, seule la lutte libère. Enfin, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, Christelle Sassou Nguesso et sa sœur Coco, dit Claudia Sassou, voilà deux aérois produits par l'idiot despote sanguinaire Denis Sassou Nguesso, qui était certainement venu sur terre nous pétiner, voler notre pays, nos biens, détruire et les fracasser. Et ce n'est pas tout. Ils n'ont non seulement fracassé notre pays, mais les deux Congos. Ce sont là des vrais traîtres, de haut niveau, les hauts traîtres. Donc, nous ont piétiné, nos peuples congolais, et fracassé notre pays qu'ils ont vendu à la découpe. Maintenant, là, ils s'acharnent aussi à leurs origines, c'est-à-dire les Aïrois. Parce que ce sont des Aïrois, et qui sont venus là. Ils jouent le jeu de Paul Kagame pour le compte de l'ordre occidental, qui est celui du désordre partout dans le monde. Et donc, Sassou Nguesso, sa fille Coco, son fils Kiki et Paul Kagame, voilà 4 idiots qui sont là, qui continuent à agir. Jusqu'à combien de temps encore nous allons laisser libre cours à ces mauvais, tout mauvais, pour être utile au but de la condition humaine, sociale et existentielle pour les Congolais, et surtout aux enjeux de la respectabilité interraciale. Il me semble que le taux se resserre sur eux. D'ailleurs, Kiki est grillé. Je ne sais pas comment, après la chute de Sassou Nguesso, ces deux individus-là, Kiki et Coco, Christelle Sassou et sa sœur, vont-ils vivre où? En RDC? Où nos services seront là? Les services congolais de Brazzaville? La justice? Les victimes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les nombreux Congolais qui ont volé, ils seront à leur tour des prochains bourreaux, consuls, ambassadeurs, président de la République, premier ministre, patron des services secrets et diplomatie et autres. Vous imaginez, l'État est tellement froid. Et vous avez compris.
avoir une armée où les gens seront plutôt applaudis pour l'excellence qu'ils peuvent montrer au niveau de l'armée. Et ça va passer par la formation. Mais cette formation, on va faire appel à tous ces officiers supérieurs qui ont une grande expérience et qui sont des Congolais. Et donc moi je pense qu'au lieu d'externaliser notre sécurité, donner notre sécurité à des forces étrangères, il faut absolument que cette sécurité, nous puissions plutôt la prendre nous-mêmes en main. Et moi, je crois dans la capacité du peuple congolais de pouvoir sécuriser ces pays.